Pendant longtemps, la construction du microbiote intestinal du nourrisson a été envisagée comme un processus essentiellement vertical et familial. Le nouveau-né acquiert ses premiers micro-organismes lors de l'accouchement, puis par les interactions avec sa mère, son alimentation lactée et son environnement domestique. Dans ce modèle classique, l'intestin de l'enfant constitue un écosystème relativement autonome, dont l'évolution dépend avant tout de facteurs individuels et familiaux. Une étude récente publiée dans Nature, Baby-to-Baby Strain Transmission Shapes the Developing Gut Microbiome, invite à revisiter profondément cette représentation. Les auteurs y montrent que la structuration du microbiote intestinal, au début de la vie, ne relève pas seulement de transmissions verticales ou familiales, mais qu'elle est également façonnée par les interactions sociales précoces entre nourrissons. L'étude s'appuie sur une cohorte suivie longitudinalement dans plusieurs structures d'accueil collectif. Les chercheurs ont analysé plus d'1 millier d'échantillons fécaux provenant d'enfants, de leurs parents et de leur environnement immédiat. L'originalité méthodologique repose sur l'utilisation d'une métagénomique shotgun à résolution de souche, permettant de distinguer non seulement les espèces bactériennes présentes, mais également les signatures génétiques spécifiques des souches individuelles. Cette résolution analytique rend possible la reconstitution de véritables trajectoires de transmission microbienne entre individus. Les résultats révèlent une dynamique inattendue. Dès les premières semaines de fréquentation de la collectivité, les nourrissons commencent à partager des souches bactériennes intestinales identiques. Au fil des mois, ces transmissions interindividuelles deviennent de plus en plus fréquentes, au point que la contribution de la collectivité à la composition du microbiote peut devenir comparable à celle de la famille. Certaines bactéries dominantes du microbiote intestinal, notamment au sein des genres Bifidobacterium, Bacteroides et Faecalibacterium, apparaissent ainsi circuler progressivement entre plusieurs enfants d'une même structure. Grâce aux analyses génomiques, les auteurs parviennent à reconstituer de véritables réseaux de transmission microbienne. Certaines souches apparaissent d'abord chez un enfant, puis se diffusent vers d'autres membres du groupe. Dans certains cas, ces souches peuvent même être retrouvées secondairement chez les parents d'autres enfants, suggérant l'existence de chaînes de circulation microbienne complexes reliant famille et collectivité. L'image qui émerge est celle d'un microbiote infantile, inscrit dans un système écologique interconnecté plutôt que dans un microcosme strictement individuel. L'un des aspects les plus éclairants de l'étude concerne l'impact de l'antibiothérapie sur ces dynamiques. Chez les enfants ayant reçu des antibiotiques, les analyses montrent une disparition rapide d'une partie des souches intestinales, traduisant une perturbation profonde de l'écosystème microbien. Cependant, lors de la phase de récupération, le microbiote ne se reconstruit pas uniquement à partir des bactéries résiduelles de l'hôte. De nombreuses nouvelles souches correspondent en réalité à celles présentes chez d'autres enfants de la crèche, suggérant un processus de recolonisation à partir du réservoir microbien social. Ce phénomène peut être interprété selon un modèle écologique classique. L'antibiothérapie agit comme une perturbation brutale, entraînant une extinction locale de certaines populations bactériennes et libérant des niches écologiques dans l'intestin. La recolonisation qui s'ensuit dépend alors des flux microbiens provenant de l'environnement social proche. Dans cette perspective, la collectivité agit comme une source de migration microbienne, analogue aux mécanismes de recolonisation observés dans les écosystèmes naturels après une perturbation. Ces observations conduisent à une évolution conceptuelle importante. Le microbiote intestinal humain ne peut plus être considéré uniquement comme un organe individuel façonné par l'hôte et son alimentation. Il doit également être envisagé comme un écosystème partagé, structuré par les interactions sociales et les réseaux de contact entre individus.
Cette vision s'inscrit dans l'émergence du concept de microbiome social, selon lequel les micro-organismes circulent continuellement entre membres d'une même communauté humaine. Fait intéressant, les approches méthodologiques employées dans cette étude rappellent celles utilisées en épidémiologie hospitalière pour retracer la diffusion de bactéries pathogènes telles que Klebsiella pneumonia ou Pseudomonas aeruginosa. La différence fondamentale réside dans l'objet étudié, non plus des agents pathogènes responsables d'infections, mais des bactéries commensales constituant le socle fonctionnel du microbiote intestinal. Cette convergence méthodologique souligne que les mécanismes de circulation microbienne sont probablement similaires pour les microbes bénéfiques et pathogènes. Si plusieurs questions demeurent ouvertes, notamment concernant l'impact clinique à long terme de ces transmissions précoces, ces travaux invitent déjà à reconsidérer certains paradigmes. La résilience du microbiote après antibiothérapie, par exemple, pourrait dépendre non seulement de facteurs individuels, mais aussi de la diversité microbienne présente dans l'entourage immédiat de l'enfant. Ainsi se dessine une vision plus large de l'écologie microbienne humaine. Le microbiote intestinal ne se construit pas seulement dans l'intimité biologique de l'hôte, mais également dans l'espace social où évoluent les individus. L'intestin du nourrisson apparaît dès lors comme l'un des nœuds d'un réseau microbien collectif où les micro-organismes circulent, se transmettent et se réorganisent au rythme des interactions humaines.